Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre intelligence artificielle et data scientist? On parle aujourd'hui tellement d'intelligence artificielle, d'aucuns parlent de data scientist, mais ils ne savent pas qu'il y a une différence fondamentale qui est entre ces deux domaines. J'espère donc dans cette vidéo vous présenter clairement qu'est-ce qui les différencie, par définition, en termes d'objectifs, quels sont les objectifs de chacune des deux disciplines, et surtout, qu'est-ce que ça demande pour être soit dans l'intelligence artificielle ou data science. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo on parlera de la différence qui est entre ces deux grandes thématiques. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle et sur la chaîne on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science et surtout des études. Donc si tu es intéressé par ces différentes thématiques, pense à t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors par définition, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi la data science? Comme son nom le dit, intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle. Je pense qu'on a terminé la conversation, n'est-ce pas? Alors data science, c'est data science, la science des données en français. Amen. Ça le définit par soi-même. I'm just kidding. Donc, l'idée en fait c'est quoi? L'intelligence artificielle a cette mission de mimiquer l'intelligence humaine. On est rendu dans un contexte où on veut automatiser certaines choses. Mais malheureusement, programmer juste des logiciels ne suffise plus. On ne peut pas juste programmer un logiciel qui va faire une tâche si la tâche évolue avec le temps, si la tâche change. Parce qu'un humain devrait résoudre le problème de façon contextuelle. Quelles sont les informations disponibles? Comment je peux résoudre ce problème par rapport à cet environnement bien précis? Ce que les logiciels ne peuvent malheureusement pas faire à un certain niveau. Du coup, l'intelligence artificielle vient pallier à cette problématique qui est que on veut donner aux ordinateurs cette intelligence, entre guillemets, cette autonomie de résoudre des problèmes. Dans une prochaine vidéo, on parlera de ce guillemet que je viens de présenter. Mais en soi, c'est ça l'idée de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, revenons dans la data science, comme ça le dit, science des données. Ici, c'est cette science qui s'occupe de comprendre les données. Mais avant de comprendre les données, disons, collecter les données, nettoyer ces données-là, comprendre les informations qui se cachent dans ces données et tirer des conclusions utiles pour l'entreprise qui effectue cette science. Jusqu'ici, est-ce qu'on se comprend? Ouais, j'espère. Non mais pratiquement, quelle est la différence? Aujourd'hui, on parle de reconnaissance faciale. Vous n'allez pas écrire un langage informatique en Java, un programme informatique qui va dire si tu vois l'œil-ci comme ça, et l'œil-ci comme ça, avec la bouche-ci comme ça, ou la tête-ci comme ça, sache que c'est Elnathan. Vous n'allez pas le faire pour des milliards de users, les milliards d'utilisateurs. Pas du tout. Or, l'intelligence artificielle le fait. Ou peu importe ta tête, peu importe que tu sois nouveau ou pas, ça peut le dire, tu es un homme ou une femme, tu es un noir ou un blanc. Mais pas parce qu'on a écrit des codes ou des conditions qui vont le faire. Ça, c'est l'intelligence artificielle. La data science, c'est que on est en entreprise, on se dit on veut davantage vendre. Mais quel est le produit au milieu de tous ces produits que l'on a, que l'on devrait mettre l'accent dessus ou faire plus de publicité dessus? Internet ou Facebook va vous dire que par rapport à cette tendance-ci, les jeunes pendant cette période likent beaucoup plus des articles de sport. Du coup, l'entreprise qui fait dans la manicure, du moins dans la beauté, va se dire je ferais mieux de vendre la crème solaire parce que les jeunes like beaucoup plus les articles de sport. Ou alors ils sont plus intéressés par le sport. Qui dit sport dit sortir à l'extérieur. Bon, pas toujours. Mais en rapport avec cela. Et surtout que c'est l'été. Du coup, voici le produit principal qu'il faut vendre. Je vous le dis terre à terre parce que c'est facile. Mais pas toujours. Ça a un degré de complexité en fonction du secteur. Donc, voilà principalement. L'intelligence artificielle vient de faire quelque chose que humainement on peut le faire, mais écrire un programme, des codes, des conditions, if and else, ça ne peut pas le faire. Mais l'intelligence artificielle peut le faire comme si c'était un humain qui le faisait.
Maintenant, quelle est la différence sur le plan objectif? Dans tout mon bavardage précédent, je vous l'ai dit de façon intrinsèque, l'objectif de l'IA, c'est de simuler l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes. Ok? Intelligence artificielle. Intelligence humaine, mais artificielle. Et encore, on peut se poser des questions philosophiques. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Je vous donne une seconde pour répondre à cette question. C'est quoi l'intelligence? J'espère bien faire une vidéo dessus. Mais avant qu'on y arrive, l'intelligence artificielle, donc, c'est ça sa mission, simuler l'intelligence humaine. Maintenant, la data science. La data science, c'est cette science-là qui a pour objectif de comprendre des schémas, des patterns, comme les anglophones le disent, qui existent, des connexions qui existent entre des données et tirer des conclusions, des informations utiles de cela. J'espère au moins que vous connaissez la différence qu'il y a entre une donnée et l'information. Bof, je vous fais confiance. Mais non, sur le point méthode et technique, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Quelles sont les méthodes ou les techniques qu'on utilise en IA et quelles sont les techniques qu'on utilise en intelligence artificielle, en data science ou data science? Alors, très communément, vous entendrez parler de NLP, Natural Language Processing, ou Processing. En français, ça se dirait comment? Natural Language Processing. En tout cas, vous allez me mettre cela dans les commentaires. En intelligence artificielle, vous entendrez parler de NLP, vous entendrez parler de Machine Learning, vous entendrez parler de Facial Recognition, ou reconnaissance faciale. Et toutes ces différentes méthodes, ce sont en fait, comme je l'ai dit, des méthodes pour résoudre des problèmes. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, être capable de traduire automatiquement ce que je vous dis en anglais, vous allez utiliser ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing. Si vous voulez par exemple effectuer des prédictions, vous allez aller principalement pour l'apprentissage supervisé, qui est ce dont on pourrait reparler dans d'autres vidéos. Si vous voulez par exemple entraîner un robot capable de marcher seul, de rouler une voiture d'ailleurs avec Tesla, vous allez utiliser ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, en fonction de la problématique, il y a des approches bien précises et qui clairement différencient d'une approche à une autre, très différentes. Maintenant, en data science, ce n'est pas toujours les mêmes termes que vous allez entendre. En data science, on parlera très souvent de visualisation des données, d'exploration des données, de graphes. Okay? On vous présentera plus des méthodes qui sont en rapport avec les données, l'exploration des données, l'interprétation de ces données. On vous parlera de PCA. En français, ça se dirait comment? PCA. Je ne sais même plus comment ça se dit en français. Mais bref, il y a donc plusieurs méthodes propres à la data science. On parlera de réduction de dimensions et d'autres méthodes qui permettent en fait de répondre aux problématiques vues en data science. Alors maintenant, en termes d'application, dans quoi est-ce qu'on applique l'intelligence artificielle ou la data science? Même les applications sont différentes. Alors maintenant, en termes d'application concrète, qu'est-ce qui les différencie? En intelligence artificielle, on parlera par exemple de reconnaissance faciale. Vous voyez, pour détecter, est-ce que c'est votre fingers? Ok? L'intelligence artificielle pourra le faire. Est-ce que c'est vous qui êtes vraiment... Est-ce que c'est vous ici, juste en vous présentant le visage? Si on veut vous identifier, l'intelligence artificielle pourra le faire. Qu'est-ce qui fait que si aujourd'hui vous êtes, entre guillemets, normaux, on vous détecte, l'ordinateur vous détecte, mais demain vous avez par exemple un bouton ou bien vous avez mal à cet endroit ou bien vous avez ce côté du visage bandé, comment est-ce que cette même outil pourra vous détecter? L'intelligence artificielle pourra vous aider. Donc voilà un cas d'application. Il y a également par exemple la conduite automatique, les véhicules autonomes, voilà des cas d'application de l'intelligence artificielle. Revenons dans la data science. Quand on parle par exemple de détection des fraudes en entreprise, est-ce qu'il y a eu une transaction bancaire frauduleuse? Voilà un cas d'application de la data science. Comment est-ce qu'on peut interpréter
les ventes des 2 dernières années pour effectuer des bonnes actions pour ces prochaines années. Voilà un cas d'application de la data science. Comment est-ce qu'on peut prédire le prix des maisons? Voilà un cas d'application de la data science qui très souvent pourrait être vraiment en intersection avec l'intelligence artificielle. Mais j'espère que vous avez compris le point. De façon profonde, il y a une différence entre les deux. Donc, j'espère avoir éclairé une personne dans cette différence qu'il y a entre la data science et l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes sont dans cette confusion-là et j'espère donc avoir résolu ce problème. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que j'ai fait cette série, je fais d'ailleurs, on continue, cette série de vidéos autour de comment débuter en intelligence artificielle, donc celle-ci en fait partie. Donc, comment se réorienter? C'est plus pour ceux-là qui ne connaissent pas de quoi il est question. Il y a une série de vidéos bien précises pour cela. Je vous laisserai ça quelque part ici en haut. Et pour ceux-là qui ont au moins déjà écouté ces séries de vidéos, parce que c'est plus de la discussion, pour ceux qui ont déjà écouté cela, je vous recommande donc de rester patient, parce que je n'ai pas encore commencé cela, mais je vais bientôt commencer une série de vidéos vraiment sur la programmation, l'intelligence artificielle, écrire des codes. On a un problème, on veut prédire les ventes de ceci, de ce magasin. Comment est-ce qu'on peut développer un programme informatique qui va le faire en utilisant la data science? J'espère bien avoir du temps pour faire cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification après vous être abonné pour ne pas manquer cela. Je vais donc te donner rendez-vous dans cette vidéo. C'est un rendez-vous. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.